toi de jouer. Hey, bonjour à tous, c'est Atlas 510, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi pour ma part, c'est la petite forme, j'ai été malade toute la semaine dernière et j'ai eu énormément de travail au boulot, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière, mais en tout cas avec la sortie du deck des chroniques, le déchu et la vertueuse, j'étais obligé aujourd'hui de vous faire un petit un deck profile budget réalisé seulement avec les 3 decks de structure, donc c'est un deck que je connais plutôt bien car j'ai un ami qui le joue et je l'ai déjà affronté bon nombre de fois à chaque fois. D'autant plus que c'est un deck qui était sorti, il me semble, en 2022. Je crois qu'ils avaient déjà sorti un deck. Alors pourquoi en ressortir un 3 ans après? Alors peut-être que l'archétype plaît énormément à la communauté. En tout cas, j'aurais préféré qu'ils nous sortent plutôt un deck des chroniques sur Assaut de l'air. Assaut de l'air qui est un archétype qui est sorti en 2019, qui est beaucoup plus ancien et qui a eu moins de rééditions quand même, parce que depuis quelques années, je dirais oui, au moins 2 ans, on a toutes les rééditions en ultra rare de la plupart des cartes. Je crois qu'à la base, on l'a eu en ultra, en collector, en secrète. Pareil pour le monstre de l'extra deck Miroir Jade qu'on a eu à toutes les sauces. Donc peut-être que cette sortie est discutable. En tout cas, j'aurais préféré peut-être avoir autre chose. En tout cas, il y a des très bonnes rééditions dans ce deck, notamment les cartes bestiales. Mais comme vous allez voir, il y a aussi pas mal de choses à dire sur ce deck. Donc aujourd'hui, on est parti pour la petite présentation, justement réalisée avec 3 decks de structure. Donc on va jouer 3 Albaz, le déchu. Donc lui, c'est la norme du deck, elle nous permet de faire des fusions. Donc c'est très très fort. Derrière, on va jouer 3 Albion, le dragon obscur. Donc en gros, cette carte-là, elle devient Albaz du déchu tant qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière. Donc c'est très pratique. Et depuis, on peut invoquer spécialement cette carte ou du deck, placer la carte au-dessus du deck. Puis si vous avez placé cette carte depuis votre main, piocher une carte. Donc c'est vraiment une très bonne carte à jouer x3 dans le deck. Derrière, on va jouer 3 Alubert, le foot de Despia. Donc pour ceux qui ont regardé un peu les chroniques qui sont sorties des épisodes des dessins animés, lui, c'est le méchant de l'histoire. Donc c'est une très bonne carte. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter une magie piège marquée depuis votre deck à votre main. Si un monstre fusion face recto que vous contrôlez détruit au combat ou quitte le terrain à cause d'un effet de carte de l'adversaire. Tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez cibler un monstre à effet contrôlé par votre adversaire, invoquer spécialement cette carte, et si vous le faites, annuler les effets du monstre, ciblé jusqu'à la fin de ce tour. Donc c'est vraiment très très fort. Derrière, on va jouer 2 éclatantes Cartesia, donc cette carte-là, justement, qui est discutable, car elle a été déjà été ressortie, je crois, dans les Teen Box de cette année et dans Bataille de légende, donc ça nous fait une réédition de plus. Donc éclatante Cartesia, qui est un monstre magicien synthoniseur. Donc si vous avez Albaz le déchu dans votre terrain ou cimetière, on peut l'invoquer spécialement, cette carte depuis la main. Durant la même phase en effet rapide, vous pouvez invoquer par fusion un monstre fusion de minimum niveau 8 depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain durant la end phase. Vous pouvez ajouter cette carte dans le cimetière à votre main. Vous ne pouvez utiliser chaque effet d'éclatante Cartésia la vertueuse qu'une fois par tour. Donc cette carte-là va surtout nous servir pour invoquer la fusion Grand Guignol depuis l'extra deck qui est très très forte. Derrière, on va jouer 2 influentes Quem la vertueuse. À la limite, cette carte-là, la réédition est pertinente. Cette carte-là coûtait encore un petit peu d'argent. Elle coûtait 4-5 euros à l'unité, honnêtement. Mais sinon, toutes ces cartes ont déjà été rééditées dans bon nombre dans bon nombre de raretés différentes. Donc cette carte-là, pareil, on la joue x2, Magicien Synthoniseur. C'est nos 2 monstres d'ailleurs avec éclatante Cartésia, des monstres lumière, comme vous allez voir, il en faut dans le deck. Donc cette carte est toujours traitée comme une carte d'Aumachica et d'Espia, donc ça c'est assez important. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez envoyer un Albaz de déchu ou une carte qui le mentionne depuis votre deck au cimetière. Si une ou plusieurs cartes quittent l'extra deck, vous pouvez cibler un Albaz de déchu ou un monstre qui le mentionne dans votre cimetière. Invoquez-le spécialement, vous pouvez utiliser chaque effet de l'influence Quem la vertueuse qu'une fois par tour. Derrière, on va jouer les petits x1. On va jouer Kit Springan, le Mercourrier Trick Brigade et la tragédie d'Espienne. Donc voilà en gros pour le corps et la partie principale du deck Albaz. On va passer au reste. Donc le reste, j'ai décidé de jouer 3 bestiales Lubellion. Donc ça, c'est la carte qui me fait un peu mal au cœur. Comme vous le savez, pour jouer Dragon Link, j'ai payé cette carte-là 15 euros unité. Aujourd'hui, elle vaut plus grand-chose. Mais en tout cas, c'est une des très bonnes rééditions à récupérer. Pareil, derrière le bestial Saronia, donc qui a été réédité en Starlight, je crois, dans les Teen Box 2025. Le petit bestial Magnamut, qui lui est limité à 1.
le petit bestial Drissworm et le regain du marqué. Donc voilà pour toute la partie bestiale, donc j'ai pas besoin de les présenter, je pense que vous les connaissez très bien. Ils sont vraiment très très forts et c'est ce qui peut rendre aussi le deck vraiment très très fort. Le fait de pouvoir invoquer Lubellion ou même de pouvoir se servir des bestiales Drissworm pour pouvoir faire des fusions derrière, c'est vraiment quelque chose qui est très appréciable. Derrière, on va jouer 2 fusions du marqué. Donc, je pense qu'à la prochaine bonne liste, celle-là reviendra à 3. C'est une super carte qui permet de fusionner depuis le deck. Donc, rien que ça, c'est très très fort. Derrière, on va jouer la nouvelle carte en x2, le déchu et la vertueuse. Donc, cette carte-là, je vous la dire, cette carte est toujours traitée comme une carte marquée et dogmatica. Activez un de ses effets, envoyez un monstre qui mentionne à la base de déchu depuis votre deck au cimetière, puis ciblez une carte face recto sur le terrain, détruisez-la. Si vous avez un monstre Ecclesia dans votre main au cimetière, ciblez un monstre dans l'un des cimetières, invoquez-le spécialement sur votre terrain. Vous ne pouvez activer qu'un déchu la vertueuse par tour. En plus, je trouve juste l'artwork magnifique qu'on voit Albaz et Ecclesia, un peu comme dans le dessin animé qu'ils ont sorti. Donc honnêtement, je trouve que ça ramène un vent de fraîcheur aux cartes. Elles sont vraiment magnifiques. Derrière, on va jouer 3 ouvertures du marqué, 3 marqués de bonne humeur, un marqué en rouge, 3 déploiements de fusion et bien sûr 3 super polymérisations, car c'est très efficace dans ce deck pour réaliser des fusions. Donc voilà pour le main deck, je joue à 40 cartes évidemment, vous pouvez voir, c'est un deck budget, c'est pas la version la plus optimisée du deck, peut-être qu'on pourrait la jouer à 45 cartes, voire même j'ai vu des versions à 50. En tout cas, moi je trouve que ma version à 40 cartes tourne plutôt bien. J'ai eu la chance de pouvoir la tester sur Master Duel et je trouve qu'elle fait plutôt des bons résultats. Ça reste un archétype très fort, certes, bien en dessous des archétypes actuels, que ce soit Mitsuruki, que ce soit comment les petites bêtes de niveau 1, je retrouverai pas le nom, qui font des synchros, mais honnêtement, c'est très très fort quand même, ça reste un très bon deck rogue qui peut faire pas mal de choses. Donc pour passer à l'extra deck, je vais jouer le dragon qui dévore le dogma. Donc ça c'est pareil, c'est une carte qui est juste magnifique. Franchement, les archétypes, on peut voir donc le monstre Albaz qui dévore Ecclesia. Donc c'est vraiment un très bel archétype qui fait encore une fois référence aux chroniques qui sont sorties sur cet archétype. Donc on va lire un peu son effet. Tant qu'un monstre Ecclesia est sur le terrain ou dans l'un des cimetières, cette garde 500 d'attaque. Et aussi, elle n'est pas affectée par les effets d'autres cartes. Vous pouvez utiliser chacun des effets suivants, le dragon qui dévore le dogma, qu'une fois par tour. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez mélanger max 2 cartes depuis les cimetières et au bannissement dans le deck. Durant la phase, cette carte est dans le cimetière parce qu'elle y a été envoyée ce tour. Vous pouvez ajouter une carte dogmatica ou tribut depuis votre deck à votre main. Donc c'est une très bonne carte. Après, certes, pour la réaliser, elle est peut-être un peu coûteuse, car il faut Albaz de déchu, un monstre lumière ou ténèbres, plus un monstre à effet. Donc ça nous fait quand même 3 monstres. Donc ça devient assez compliqué quand même à réaliser, plutôt situationnel, je dirais. On va plutôt chercher à faire Mur Marjad. Donc lui, c'est la fusion qui fait trembler comment tous les adversaires, parce que cette carte-là, elle ne peut barnir une carte de l'adversaire, et en plus, quand elle quitte le terrain, elle fait juste Raigeki sur le board. Donc c'est vraiment un boss monster à part entière, généralement, quand elle est sur le terrain, et c'est lui qu'il faut s'occuper en premier. Mais c'est vrai, mais il est vraiment très très fort. Derrière, on va jouer Grand Guignol, le dragon du crépuscule. Donc pareil, c'est une carte aussi que je trouve magnifique. Donc qu'est-ce qu'elle dit? Elle peut être réalisée avec éclatante la carte Tésia, la vertueuse, plus un monstre lumière ou ténèbres. Si cette carte est invoquée par fusion, vous pouvez envoyer un monstre lumière ou ténèbres de minimum niveau 6 depuis votre deck ou extra deck au cimetière. Si un monstre est invoqué spécialement par un effet de monstre activé dans votre adversaire, sauf durant la damage step, vous pouvez bannir cette carte depuis votre terrain au cimetière, invoquer spécialement un monstre dogmatica depuis votre deck ou un monstre d'Espure depuis votre extra deck, ne pouvant utiliser chaque effet des grands guignols qu'une fois par tour. Donc, comme vous avez vu, ça c'est une carte qui va pouvoir marcher avec les monstres de niveau 6 bestial, mais ils ont réédité toutes les cartes bestiales du deck, sauf la synchro 10 de extra deck, qui est bestial 10 pater. Donc c'est pour ça que je peux vous dire, ce deck est vraiment bien, mais il manque honnêtement une ou deux cartes pour que ce soit vraiment un deck fantastique. Et il manque pareil une réédition, je crois, d'un monstre lumière de niveau 8. Malheureusement, ils l'ont pas réédité, mais en tout cas, il y a quand même de très bonnes cartes, mais là, on frôle la perfection, mais ça aurait pu vraiment être parfait. Derrière, je vais jouer 2 Lubellion, le dragon embrasé. On va jouer 2
Albion, le dragon marqué. 2 Titanic Lad, le dragon descendre. 1 Rinbroom, le dragon éclatant. 1 Albaz Lenatus. Et un petit sprint, le dragon Filfer. Donc voilà pour cette présentation assez rapide du deck de structure Albaz. Donc on va dire pas de la réédition, mais on va dire du nouveau deck qui est sorti. En tout cas, on peut souligner l'effort de Konami pour nous sortir des decks de qualité. C'est vrai qu'aujourd'hui, je vous présente les decks des chroniques, le déchu et la vertueuse. C'est quand même 50 cartes en ultra rare. C'est quand même un deck qui est assez complet. Si vous en achetez 3, vous pouvez faire un deck qui tient la route. Ça change un petit peu de tout ce qu'on peut voir dedans. Après, c'est vrai, je vous ai pas présenté, mais il y a quand même certaines staples. On peut retrouver, du coup, derrière la poussée des triples tactiques, pardon. Donc c'est vraiment la carte qu'il faut récupérer dans ce deck. Et aussi donc les super polymérisations, c'est des très bonnes cartes à récupérer. Et comment en N-Trap, le petit Nibiru. Donc c'est vrai qu'on aurait pu peut-être avoir d'autres éditions. On a quand même toutes les cartes bestiales, donc c'est juste énorme. En plus, on va pas trop en demander car cette semaine, logiquement, le 6 novembre, nous avons l'édition des 3 decks 5D avec des rééditions de folie, tout en commune, que ce soit les Moon Charmy, que ce soit les Infini Permanence, que ce soit toutes les N-Trap, donc H, Ghost Ogre, je crois même qu'il y a des Veilers dedans. Donc je vous spoil un petit peu, mais ce sera les prochaines ouvertures qu'on va faire sur la chaîne et les prochains decks. Je vais essayer de vous sortir à chaque fois un deck profile budget réalisé qu'avec les 3 decks de structure. En plus, c'est 5D, c'est des synchros. Ce sont vraiment un archétype et une façon de jouer que moi j'apprécie. Donc voilà pour ce qui va arriver sur la chaîne. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper des prochaines sorties. C'était Atlas 510. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.